Anna, ce matin, vous allez nous faire découvrir une manière originale de mettre en valeur le patrimoine à travers la France grâce à la créativité d'un DJ. Et si je fais le malin, le mariole en parlant de plein phare, c'est parce que c'est pas pour rien, vous avez bien raison. On a bossé. Vous avez raison, c'est un DJ qui s'appelle Michael Canitrot. Alors là, c'est Cannes en ce moment. On l'a connu à certaines éditions du festival. C'est lui qui ambiançait, comme on dit, la montée des marches. Ouais. Donc pour vous dire c'est un DJ producteur qui fait le tour du monde en tant que tel et qui a décidé de lier deux de ses passions, celle pour le patrimoine et l'architecture et celle donc pour la musique électronique, on l'aura compris. Et plein phare, vous avez raison. Puisqu'après avoir mis en beauté, parce que les spectacles qu'il fait, c'est son et lumière, mais son et lumière bluffant. C'est-à-dire qu'il donne vie à des monuments. Il s'était déjà penché sur le cas du château de Versailles. Et cette fois-ci, comme vous l'évoquiez, c'est le phare des baleines de l'île de Ré. C'est absolument magnifique. Et évidemment, il a décliné tout ce nouveau spectacle de son et lumière sur le thème de la mer. Et c'est vraiment incroyable. On a l'impression que le phare se déploie, qu'il prend vie. Regardez, pardon, je gêne. Regardez si c'est beau. Qui s'envole presque. Évidemment, cascade. Projection sur le phare, sur musique, le phare, musique, etc. Alors, comme c'était sans public, cette édition-là a été captée par un système de multicaméra, par des drones, etc., pour que vous puissiez le découvrir sur le net, évidemment. Et donc, vous allez ça s'appelle le Monumental Tour. Voilà. Et lui s'appelle Michael Canitrot. Vous trouvez ça sur tous les réseaux sociaux. C'est très, très facile et c'est vraiment assez bluffant, mais imaginez projeter de la lumière comme ça aussi précisément, souvent par laser sur un phare dont on n'oublie pas quand même que le rôle premier, c'est quand même de guider les bateaux dans la nuit. Il y avait quelques contraintes. Cela dit, on le voit de très loin, le phare. Quand il est illuminé par Michael Canitrot, les bateaux, ils ne se trompent pas. Ils le voient. C'est vrai, mais enfin, il y a quand même un truc de direction. Ah bah oui. Si vous imaginez, si déjà... Donc il y avait quelques contraintes, ils ont respecté tout ça, et ils ont fait le phare s'envoler dans les étoiles. Je vous y emmène. C'est le premier concert de l'année, effectivement, et quel concert! C'était vraiment ma volonté, à la base en tout cas, de créer un projet qui est de faire rencontrer la musique électronique, le patrimoine, de les faire communiquer entre eux et de finalement révéler ces lieux-là, le patrimoine sous un angle nouveau, en particulier aussi pour les jeunes générations. Faisons aussi en sorte que ce concert soit un petit message positif de « attention, préservons le patrimoine ». Donc sur un site comme le phare des baleines, à la base c'est pour guider les bateaux. On a quand même des contraintes, on ne peut pas faire ce qu'on veut en lumière. Donc on a quand même des demandes où on n'a pas le droit de tirer les lumières et la vidéo vers la mer. Et même dans un certain axe par rapport au phare. On essaie de faire en sorte de rester dans les clous. Sinon ça peut planter des bateaux, ça peut être délicat. Le monumental, c'est vrai qu'il y a un double sens. C'est que d'une part, on ouvre le patrimoine et la culture à un public qui n'est pas forcément sensible dans un premier temps. Et en même temps, on démocratise aussi la musique électronique pour des générations qui, c'est peut-être pas forcément leur musique ou qui ne sortent pas en club parce que forcément les formats sont un peu plus tard au niveau horaire. C'est pas un kit qu'on déplace de site en site, c'est à chaque fois une nouvelle œuvre qu'on crée. Donc il y a des petits clins d'œil par rapport aux éléments, la mer, etc. Et tout ça, c'est un travail étroit de collaboration entre un collectif d'artistes qui s'appelle AV Extended, avec son créateur qui s'appelle Jérémy Bello. On échange sur des tableaux et le show se monte petit à petit. Et au final, c'est 1 heure de musique synchronisée en images et en son. C'est vraiment un vrai défi humain, artistique. Et de voir finalement tout ça se concrétiser aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Nous, on a envie d'un public qui est devant nous, qui danse, qui bouge, qui est debout. Donc on attend le meilleur moment pour pouvoir effectivement les recevoir de nouveau. Et on se projette déjà en tout cas sur 2022-2023 avec notre volonté de parcourir les 4 coins de la France et tous les monuments. Waouh! Je crois que c'est le mot qui nous vient à l'esprit, waouh. Ça s'appelle le Monumental Tour. Les prochains lieux mis en lumière et en musique par Michael. Ça donne envie. Imaginez le Mont-Saint-Michel. Ah ouais. Ça va être pas mal, ça c'est en septembre. Ça va être beau, hein. La cité de l'automobile de Mulhouse, qu'on connaît moins, mais c'est tout l'intérêt de ce Monumental Tour, c'est qu'on découvre des lieux sous des angles nouveaux. Et enfin, le château de Pierrefonds, magnifique dans l'Oise.